transforme le carburant, essence ou gazole, stocké dans le réservoir, en énergie mécanique. Cette transformation se fait lors de la combustion du mélange air-carburant. Les gaz brûlés sont ensuite évacués par le feu de charge. Cette motorisation possède de nombreux avantages. Il est facile et rapide de faire le plein et l'autonomie est importante. En contrepartie, ce système repose pour l'essentiel sur l'utilisation d'énergies fossiles, émettant des particules et des gaz à effet de serre. La part des véhicules exclusivement thermiques aujourd'hui en France est de 97%. En 2021, il représente plus de 61% des ventes. Une voiture électrique se déplace au moyen d'un ou de plusieurs moteurs électriques alimentés par des batteries. En pressant la pédale d'accélérateur, le conducteur règle la quantité d'énergie prélevée dans la batterie pour alimenter le moteur de la voiture. Mettant en mouvement un nombre limité d'éléments, ce moteur peut atteindre un régime très élevé et fonctionne sans boîtier de vitesse. Le moteur électrique permet des accélérations fulgurantes. Il est silencieux, peu encombrant et son utilisation n'émet pas de gaz à effet de serre si l'électricité est produite sans énergie fossile. Malheureusement, le temps de recharge des batteries qui l'alimentent est conséquent et la capacité kilométrique de cette motorisation demeure limitée. Les batteries restent lourdes, relativement encombrantes et coûteuses. Leur durée de vie est encore limitée. La part des véhicules exclusivement électriques aujourd'hui en France est de 0,6%. Il représente près de 10% des ventes en 2021. Une voiture hybride utilise deux types de motorisation. Elle est équipée d'un moteur thermique et d'un ou plusieurs moteurs électriques, alimentés par une batterie. Elle peut utiliser alternativement ou simultanément les énergies électriques et thermiques. L'alternance entre ces types de propulsion dépend de la vitesse du véhicule, du profil de la route, de la réserve de carburant et du niveau de charge de batterie. Elle est gérée par un système d'exploitation informatique. La motorisation hybride permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport au moteur exclusivement thermique, tout en gardant une bonne capacité kilométrique. Toutefois, ce système reste dépendant des énergies fossiles et sa technologie est coûteuse. La part des véhicules hybrides aujourd'hui en France est de 2%. Il représente 26% des ventes en 2021. La voiture à pile à combustible ou voiture à hydrogène pourrait être une solution prometteuse. Tout comme la voiture électrique à batterie, elle vise à limiter l'impact environnemental de nos déplacements. En assurant la recombinaison de l'hydrogène stocké dans le réservoir avec l'oxygène de l'air extérieur, la pile produit de l'énergie électrique. Cette réaction génère de la chaleur et de la vapeur d'eau. Cette motorisation n'émet aucun gaz à effet de serre et a un bon rendement. Hélas, la production de l'hydrogène est encore très polluante et ce gaz reste difficile à distribuer et à stocker. Pour l'heure, la généralisation de son utilisation dans les véhicules individuels est incertaine. Un moteur thermique transforme le carburant. Bon, voilà. Ici, Papa Eric Le Tendre, aux ateliers du CNAM, Conservatoire national des arts et métiers. En séjour de vendredi 14 avril 2023. Exposition sur véhicules, les énergies, et puis là, nous venons de voir, entre autres, les voitures électriques. Hein? Source des problèmes. Hein? Cobalt. Hein? Desire. Merci. À suivre. Papa Eric. La chanson, c'est Papa Eric. Ok, d'accord, ça marche. Papa Eric. Alors, à suivre. Voilà. Un moteur de recherche. L'un des grands enjeux de la voiture de demain sera de réduire la pollution générée par les moteurs en maintenant un niveau élevé de performance. Plusieurs solutions existent et peuvent s'hybrider. Ils peuvent s'hybrider les unes avec les autres, mais aucune d'elles n'est parfaite. Et la voiture propre et décarbonée n'est qu'une illusion. Pour évaluer l'impact environnemental des automobiles, il importe d'élargir son point de vue
en tenant compte, par exemple, de l'intégrité du cycle de vie du moteur, de sa fabrication à son recyclage, ou des conditions de production, d'acheminement, de stockage et d'utilisation de l'énergie qui lui est nécessaire. Cobalt. En France, où la production d'électricité est peu carbonée, la voiture électrique semble être une alternative intéressante sans pour autant être généralisable à l'ensemble des usages ou des territoires. D'accord. Et où tu as trouvé le cobalt. Merci, Papa Eric. Ok, à suivre. La chanson, c'est Papa Eric. Ok, à suivre. Moteur de recherche, oui, Papa Eric Le Tendre. Chercheur en recherche et développement. Bingo.